a commencé par une leçon modèle de démonstration et de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle au collège de Gouye. Donc elle enroule un peu, ensuite il y a une compression, elle la compresse, ensuite, voilà, c'est prêt. C'est prêt. Et on la porte comme ça. Ensuite, une mobilisation exceptionnelle de toutes les familles d'acteurs pour célébrer la journée internationale de l'hygiène menstruelle. L'inspection médicale des écoles de Tambacounda, IEMA, sous l'appui et la collaboration de ses partenaires, a organisé une grande mobilisation au collège de Gouye où élèves et communautés éducatives étaient réunis pour une sensibilisation sur les bonnes pratiques à adopter. Je rappelle qu'actuellement, simultanément, dans 26 établissements de l'Académie de Tamba, les enseignants sont en train de dérouler des sessions éducatives, leçons de vue sur l'hygiène menstruelle pour sensibiliser les élèves sur les bonnes pratiques qu'elles doivent adopter avant, pendant et après les règles. Je pense bien que c'est cette approche école que l'IEME et ses partenaires ont adoptée pour exprimer, mais pour manifester et célébrer la journée internationale de l'hygiène menstruelle aujourd'hui. Un élément important qui participe à un environnement propice de ces filles lors de leur période, c'est le bon entretien des toilettes. Une pratique qui préoccupe au premier point l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tambacounda. On avait sorti une note ayant constaté qu'au niveau des écoles, quand même, en tout cas, toute l'importance qui doit être accordée à l'entretien des toilettes souvent n'est pas au rendez-vous. Nous avions sorti une note de service pour demander à tous les chefs d'établissement, à tous les directeurs d'école de s'occuper de l'entretien des toilettes pour une propreté des toilettes qui permet aux élèves, surtout les filles, de pouvoir gérer leur occupation, notamment leur hygiène menstruelle, sans difficulté. Parce que si l'environnement n'est pas propice à l'épanouissement des filles, c'est source d'absence et d'abandon. Et cela, en tout cas, ne participe pas à une éducation équitable, une éducation inclusive pour l'ensemble des élèves. Une demande qui est exécutée à la lettre par la principale du collège de Gouye. Toutefois, vu l'effectif pléthorique des élèves, une augmentation des toilettes serait une évidence. Chez nous, nous avons des toilettes qui sont bien entretenues, mais néanmoins, puisque l'effectif augmente chaque année, nous souhaitons donc que les partenaires viennent nous appuyer pour qu'il y ait donc une augmentation donc du nombre de toilettes. Un combat partagé par toutes les parties prenantes. Le brigade régionale d'hygiène fait un appel du pied à l'implication de tout un chacun. C'est un combat. Il ne faut pas situer les responsabilités. Il s'agit vraiment de se donner la main dans la main pour pouvoir résoudre ces problèmes. Nous savons aujourd'hui que même au niveau de l'éducation, il est indiqué qu'un établissement qui doit s'ouvrir doit respecter ces normes, doit avoir des toilettes de qualité pour pouvoir s'ouvrir. Maintenant, aujourd'hui, un problème est là. Nous devons nous donner la main parce que nous, chaque début d'année, nous faisons le tour des écoles tout en faisant des opérations de désinfection et de désinsectisation au niveau des écoles et en même temps vérifier les toilettes. La direction régionale de la santé alerte et précise du côté des concernés, garçons comme filles. C'est un combat dont tout le monde doit mettre la main à la pâte. Pour les filles, c'est de se dire que lorsque j'ai mes règles, c'est un phénomène naturel. Donc ça prépare la fille à devenir une femme. Donc il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de sale dans ça. Donc c'est un cycle normal de la vie. Donc pour les garçons également, ils doivent épauler les filles. Également, tout le monde doit avoir la bonne information. Les filles, parfois, comme l'inspecteur l'a dit, elles ratent l'école. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas venir, mais elles savent que quand j'ai mes règles, l'école n'est pas trop propice pour me changer, mais également pour suivre les cours convenablement. Après le collège de Gouye, cap sur l'esplanade de la mairie de Tambacounda, où un nombre important de jeunes étaient au rendez-vous. L'objectif de ce programme de l'ONG SOS Sénégal, c'est entre autres de libérer les jeunes filles par rapport à la discrimination et la stigmatisation lors de l'apparition des règles. On recherche le bien-être, l'autonomisation économique et l'autonomisation sanitaire des jeunes filles et des adolescentes. Dans la région de Tamba, cette journée marque le démarrage du programme Tiendia, financé par l'UNFP avec l'appui de Affaires mondiales Canada, que nous devons mettre en œuvre pour une durée de 3 ans avec les jeunes filles qui sont dans les clubs de football féminin, mais également les autres qui sont dans les centres de formation professionnelle et dans les milieux communautaires. Comme étape préalable, des jeunes filles ont été capacitées dans ce sens. Appelées les leaders de la soie,
ces filles vont bientôt commencer à dérouler des activités de sensibilisation. On a déroulé une formation de 2 jours ici à la mairie et on a formé 25 jeunes filles leaders qui sont issus des clubs de football féminin, handball, tennis, volley, bon, tous les sports féminins, mais également des milieux communautaires comme les centres de formation professionnelle. Et ces filles auront l'obligation, on les appelle déjà, elles sont nommées les filles leaders de la soie et elles vont à partir de la semaine prochaine, avec l'appui de nos points focaux, dérouler des activités de sensibilisation, mais des projections de films aussi sur l'hygiène menstruelle, mais sur tous les thèmes de la santé de l'enfant. La santé étant un intrant de qualité, l'inspection médicale des écoles IME demande aux